Gagnez gros sans risquer votre argent. J'ai une astuce 100% gratuite. Mais avant tout, restez jusqu'à la fin car je vais avoir une deuxième astuce complémentaire à la première. Ça part maintenant. L'astuce est simple, mais écoutez jusqu'à la fin. C'est d'acheter des produits moins chers que le prix que vous allez les vendre sur un marketplace comme Facebook, entre autres. Je vous donne celui-là comme exemple. C'est un énorme marketplace, des produits neufs que vous allez vendre à profit sans même risquer de les acheter puis de les avoir en stock. Je vous explique comment. Vous allez passer des annonces sur le marketplace Facebook et vous élaborer pour d'autres marketplaces par après de produits que vous pouvez retrouver sur AliExpress à vraiment moindre coût et qui sont aussi chez Amazon. Pourquoi Amazon? Pour la deuxième astuce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, on commence par la première. Vous allez afficher des produits. Supposons vous payez un produit, c'est des chiffres fictifs. En dollars ou en euros, bon, disons des euros, vous allez payer un produit AliExpress avec un shipping gratuit, un envoi gratuit. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez payer vraiment pas cher. Disons, exemple, euh, 5 euros, disons. Et puis, le même produit se vend chez Amazon 15 euros. C'est des chiffres fictifs, OK? Ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins, etc. Donc, il y a une marge de profit que vous pouvez vendre 10$ de profit. Vous pouvez la vendre 13, 12, 13, 14, 15, 16, soit un petit peu plus, soit un petit peu moins, ou égal à Amazon. C'est à votre guise, je vous laisse regarder ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter les produits. Zéro risque de mettre votre argent et puis qu'elle donne en stock chez vous parce que vous n'avez pas sélectionné les bons produits puis finalement vous pensiez que ça allait bien se vendre mais que ça se vend pas. Bref, vous allez faire des annonces. Le montant d'annonce que vous voulez, 10 annonces, 15 annonces, 50, 100, je sais pas, je me suis pas rendu au bout pour tester jusqu'à combien ça se rend sur Facebook Marketplace. Mais facilement 50, ça c'est sûr. Vous allez vous faire des annonces de produits que vous allez retrouver sur Alibaba et sur Amazon. Vous allez prendre des photos et vous prendre des notes sur un Google Sheet, un Excel, peu importe. Combien vous payez et puis combien vous le vendez par rapport au prix du marché de, exemple, Amazon et votre profit, etc. Et puis, vous allez vous créer pour la deuxième astuce, j'ai déjà, je me suis échappé, j'étais obligé de vous en parler déjà tout de suite avant la fin. Vous allez vous créer un compte affilié d'Amazon, Amazon Affiliate. Vous allez vous créer un compte affilié chez Amazon. Amazon vous rémunère des petits pourcentages de commission pour les gens qui achètent via vos liens. Donc, je reviens où ce que j'étais rendu. Vous faites des annonces de produits que vous n'avez pas en stock, plein d'annonces différentes. Quand les gens vous contactent pour l'acheter ou pour savoir si c'est disponible, en vue de l'acheter, bien sûr, vous faites un message généraliste. C'est une légère menterie. Un léger, comment on dit ça, mytho? Léger, tout petit. Mais c'est rien de mal, c'est pour faire une petite étude de marché, pour savoir qu'est-ce qui se vend, et en même temps, durant cette petite étude de marché-là, gagner des commissions via Amazon. Je vous explique, vous passez vos annonces, comme je vous ai dit, la personne vous contacte, je sais, je me répète, mais pour être sûr, pour les nouveaux, ceux qui ne savent pas comment, la personne vous contacte, vous lui dites du style, vous faites un message du style
Désolé, je n'ai plus ce produit. J'ai oublié de supprimer l'annonce. C'est pas vrai. Petit mensonge. Mais vous pouvez retrouver le même produit au même prix similaire sur Amazon. Voici le lien du produit. Ce lien-là, c'est votre lien affilié Amazon. Bam! 2 astuces en une. Pourquoi? Parce que pendant que vous faites votre étude de marché, vous faites certaines commissions chez Amazon, puis parfois plus grandes que seulement le produit, parce que si la personne elle achète d'autres choses, vous touchez aussi un pourcentage sur ces choses-là qu'elle achète. Donc, en attendant de faire votre étude de marché, vous faites des petites commissions, certes, mais vous prenez des notes. J'ai eu une demande, 2 demandes, 3 demandes, 5, 10 demandes de tel produit. Celle-là, non. J'ai aucune demande. Celle-là, j'ai des demandes. J'en ai moins, j'en ai plus. Vous faites un tableau, vous prenez tout en note. Et dans votre tête, vous vous dites, vous choisissez un chiffre de demande. Exemple, à partir de 5 demandes ou 10 demandes dans un délai de temps. Pour moi, c'est assez de demandes pour en acheter quelques-unes, même si ça prend 1 mois à arriver chez vous parce que vous avez payé pas cher de shipping, c'est pas grave. Vous savez que c'est un produit que vous allez réussir à revendre parce que vous avez eu de la demande. Donc, votre argent que vous investissez pour acheter ces produits-là, vous n'avez pas risqué sans savoir s'il y avait une demande. Vous avez fait une mini-étude de marché et vous avez été payé pour faire cette mini-étude de marché avec l'astuce 2, vos liens d'affiliés. Donc, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous êtes vraiment de niveau ultra débutant, puis il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions, je vais y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine.